Et on continue, on enchaîne, on s'arrête pas. On attaque notre page 7, celle dont le gousset d'aisance ne va plus faire que 5 mm. C'est la dernière avant l'interaction principale qui va être au centre. Donc, même punition, on prend la mesure entre nos deux boudins qui sont venus se former par les pliures de nos pattes de collage. Et moi, très précisément, j'ai 15,4 ici de large. Et, miracle, j'ai 15,4 aussi en bas. Je sais que ma hauteur, elle ne change pas, c'est toujours 18,6. Je peux remesurer, mais je suis bien à 18,6, très précisément. Par contre, ma largeur, sachant qu'ici j'ai 15,4, je vais encore retirer au 15,4 0,5. Je vais donc tomber à 14,9. Sur ces 14,9, je rajoute mes 1,5 cm de pâte de collage plus 0,5 de gousset d'aisance, donc je rajoute 2, ce qui veut dire que je vais venir découper un papier pour mes mesures de 16,9 par 18,6. Je coupe, je place les 16,9 sur ma réglette de mon massicot et je viens positionner à 1,5 mon papier et je fais une ligne de pli. Je décale à 2 pour avoir 0,5 d'écart entre les deux et je fais une ligne de pli. J'obtiens donc mon pli de 0,5. Pour bien voir qu'il s'agit de mes pattes de collage, je viens les biseauter. Et d'une et de deux. C'est une page qui va venir se coller à gauche de mon album, donc ici, de mon folio, comme ceci. Donc, je viens, je l'ai déjà fait, arrondir mes angles ici et là. Alors ça, c'est une page très très simple, on va la faire assez rapidement. Pour le moment, je n'ai plus besoin de mon album, sauf que je ne l'ai pas replié dans le bon ordre. La page de 1, la page de 1,5, les deux volets verticaux de 2, puis la page de 2 et la page de 2. Je rentre le tout, je referme pour ne pas l'abîmer et je le mets sur le côté. Ici, il s'agit que de collage et de tamponnage avec un stop. Sur l'avant de ma feuille, donc là j'ai ma bande de collage sur ma gauche, j'ai décidé de venir poser ce grand papier à fleurs. Sachant que ma page ici mesure avant mon gousset d'aisance que je replie plus ma pâte de collage, ici j'ai 14,9. Donc je vais couper ma page à 14,5 sur 18,2, c'est-à-dire 18,6 moins 0,4. Donc je vais couper ma page. Alors je regarde le sens de mes fleurs quand même pour savoir comment je vais couper mes bouquets. Je veux qu'ils arrivent comme ça. Donc je vais couper les 14,5 dans ce sens-là pour avoir les bouquets qui sont vers le haut. Hop, 14,5. Tac. Sur toujours mes 18,2 de hauteur. Yep. Voilà. Je vérifie quand même que je ne me suis pas trompé dans les mesures. Et non. Je n'ai plus qu'à arrondir, ancrer et venir coller. Pas de problème. À tout de suite. Voilà. J'ai collé à mon papier et je suis venue m'amuser à alors déjà détourer ces petits personnages. Voilà. Donc ils sont complètement détourés, y compris l'intérieur entre les deux. J'aurais même pu détourer les pieds du tabouret là, comme je l'ai fait ici. D'ailleurs, je vais le faire. Ça va pas me prendre beaucoup de temps et je trouve ça quand même plus équilibré. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de détourage. Voilà, donc ça va venir dans le bas. Je vais le coller sur, on va dire jusqu'à hauteur du tabouret d'ici, et ça va venir en stop. Là-haut, alors là j'ai refait l'étiquette La Mélodie du Bonheur, puis je me suis dit, la Mélodie du Bonheur, c'est bien, mais dans le
dans le bloc, il y a cette petite étiquette avec cette feuille de partition qui est vierge. Et il se trouve que moi, dans mes tampons, j'avais cette espèce de petite mélodie de notes et cette très jolie clé de sol. Alors, ces deux tampons-là, ça vient de la collection Rêve nordique de Shoe Flowers qui s'appelle Concerto. Attention, c'est une... Bon, pour celles qui ont vu ma vidéo sur la colorisation, j'en ai parlé un moment. C'est une planche de tampon qui est très fournie et qui coûte quand même la modique somme de 21 €. Enfin, 20,95 €, moi qui l'ai acheté chez Tout en Scrapant. Bon, je suis pas sûre que pour 21 €, vous ayez besoin de mettre ces clés et ces petites notes. Si vous ne les avez pas, aucune espèce d'importance. Vous mettez ce que vous voulez. Bon, moi je les avais, tant qu'à faire, autant amortir un peu mon achat en dehors de mes super tamponnages. Et je suis venue rajouter des petits dies feuilles, un gris et un blanc, que je vais glisser comme ceci juste en dessous. Bien évidemment, mon étiquette ici ne va pas être collée jusqu'en haut, de façon qu'on puisse glisser la feuille entre le stop ici et le stop ici. Je vais commencer par mettre donc de la colle, je vous disais, jusqu'au tabouret que je viens de détourer. Voilà. Je vais en mettre une petite pointe ici, une petite pointe ici, parce que je ne veux pas que ça éventuellement vienne se décoller de mon papier. Je le centre correctement et je le mets vraiment au pied de mon papier, de façon que ça soit droit. Voilà. Et je vais même rajouter un petit chouille de colle finalement sur tout le tabouret, parce que ça, ces petits bouts de papier, s'ils ne sont pas collés, vous pouvez être sûr qu'à force de les manipuler, eh bien, ça va se déchirer. Voilà, mon stop est collé ici. Là, pour coller mon étiquette, je vais commencer, donc je la place bien centrée. Je veux même qu'elle aille un peu plus sur mon étiquette de mélodie. Donc je vais la décaler. Je vais commencer par coller, je vais mettre juste un petit peu de colle sur mon dice qui vient en dessous, sur la petite partie qui va venir se coller sous l'étiquette, tout en dessous. Je la glisse, j'appuie, évidemment, c'est venu voilà, de façon que ça soit, les deux soient prises l'une avec l'autre, voyez. Ensuite, je vais venir coller celle-ci à côté, tout en remettant mon étiquette, la mélodie du bonheur, par-dessus pour voir où je dois la coller. Et en l'occurrence, il faut plus que je la décolle, plus que je la déplace. Elle va être collée sur l'étiquette blanche et pas sur la partition. Donc hop, je la sors, je tiens les deux. Je mets juste, lâche-moi, un petit peu de colle pour que ça accroche juste à mon étiquette, à l'endroit où je veux la faire. Je me rends compte que j'ai mis un peu de noir sur mon étiquette, mais c'est pas très grave. Et ensuite, je vais venir coller celle-ci, la blanche, sur la partition. Donc là, par contre, je mets de la colle. Donc du coup, j'ai mon dice qui s'est ici accroché, ma petite feuille, et je vais venir mettre de la colle partout. Et je vais juste pour le moment la poser sur ma partition. Je relève le tout. Ah, ça a bougé. Je la place comme ceci. Et là, je retourne le tout. Et je vais venir continuer à mettre de la colle. Mais voyez que je vais en mettre que sur 1 cm de la partition, de façon qu'on puisse glisser une photo en dessous. Et par contre, sur le bout de mon dice. Bon, du coup, je vais remettre de la colle là parce qu'elle a dû sécher entre temps. J'ai trop tardé à tout poser. Hop, et je viens centrer le tout sur ma page. Et que ça soit droit.
En l'occurrence, ma partition, je voulais qu'elle soit un peu de travers, mais voilà. Voilà, donc ça donne ceci. Vous pouvez bien évidemment glisser votre photo entre là et là. Vous voyez que ça passe. C'était juste pour rajouter une petite note de musique et utiliser cette petite partition que je trouvais très très mignonne. On a fini ce côté-là, on passe côté verso. On a notre bande de collage sur notre droite. Là, c'est pareil. Alors, j'ai retrouvé, miracle, un papier entier. C'est le même matage que celui qui est en dessous, c'est-à-dire 14,5 sur 18,2. Et je vais garder uniquement la partie d'arabesque sur la gauche et garder toute cette partie-là la plus claire. Donc, je viens découper, j'ai dit 14,9, tac. « 14,9 sur 18,2. » Bon, alors, je dois tout vous dire, mon mari est en train de m'amener une tisane, donc je vais l'accueillir. Tiens, donne. Merci, c'est gentil. Merci. Ok, merci. Oui. C'était pas mignon à cet âge-là. Voilà. Alors, bref, j'ai pas du tout coupé 14, j'ai coupé 14,9 alors que c'était 14,5. Donc voilà, j'étais très perturbée. Donc je me remets à 14,5. Hop, et cette fois, c'est bon. Vous voyez l'intérêt de toujours vérifier vos mesures et de replacer votre papier design sur votre feuille, puisque là, en l'occurrence, j'ai un petit peu perturbé, et donc j'ai coupé 14,9 alors que c'était 14,5. Je vais évidemment arrondir mes angles. Tac. Ancrer ma page, comme ça sera fait. Je n'aurai plus à le faire. Et je n'aurai pas oublié. C'est vraiment très léger. Et là, je dois venir placer un emplacement photo. C'est exactement la page miroir de celle qu'on a fait avant. Je vous la remontre. Bon, j'ai une super tisane à côté de moi. Je vais essayer de ne pas la renverser sur mon album. Ça serait dommage. Hop, elle est là. C'est exactement la même page que celle-ci, sauf qu'on va inverser. C'est-à-dire qu'on va mettre le dice de l'autre côté. Les petites étiquettes, au lieu d'être en haut, on va les mettre en bas. Et on va libérer une place pour mettre un joli tampon. Ok, comme ça pour le moment. Hop. Donc, je vais mettre... Alors, j'ai coupé un dice toujours dans le papier rose qui me restait de la collection Félicia. Alors là, ça représente un espèce de, je sais pas, coquelicot. Alors, je trouve que le rose ressort pas beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Il vient en plus se mettre sur l'arabesque. Bon, tant pis. J'ai pas voulu recouper un papier rose. Je suis venue découper deux petites étiquettes. Joli moment à partager. Et l'autre que je vais glisser en dessous. Un peu comme ceci. Et sur cette partie-là, je vais rajouter le tampon You qui dit « Just a small word, but means the world to me ». Je vous fais la traduction. Juste un petit mot, mais qui veut dire que tu représentes mon monde à moi, ou que tu es mon monde. Peu importe. Je ne suis pas hyper douée en anglais, je vous le cache pas. C'est quand même pas ma matière favorite. Hop. Donc je replace bien tout comme il faut. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Que je n'oublie pas quand même ma tache d'encre qui, elle, va aller en bas à droite de mon emplacement photo
vu que sur l'autre page, elle va en haut à gauche. Donc là, j'inverse tout. Ça me paraît assez correct. Si je mets le You, il va entourer la photo. C'est vrai que j'ai des pages un peu plus short que l'autre. C'est l'album de présentation. Donc, je vais commencer par mettre le You. Donc, je ne vais pas bouger. Hop. Ah. C'est dommage de le rater parce que là, sur ce papier, j'en ai plus beaucoup. Voilà, il se voit quand même pas mal. Je suis contente. Je rajoute ma petite tache juste en bas à droite. Donc là, soit vous prenez la technique du post-it, soit vous venez dégager votre papier, votre emplacement photo. Moi, je vais le dégager et me poser. Voilà, je sais qui vient là. Je replace l'emplacement photo de façon qu'il soit bien situé. Je viens coller mon dies à un petit cœur qui n'est pas parti au milieu. Tout. Hop. Il est temps que j'avale ma tisane. Je vous le dis. Alors, je viens soulever ma photo, glisser mon dies en dessous. Décidément. Voilà, je colle mon emplacement photo, mes deux étiquettes et je reviens vers vous. J'en profite pour boire ma tisane au passage. Voilà, j'ai collé ma page, j'en ai profité pour venir coller un papier de 3 mm de large sur 18,2 dans mon gousset d'aisance, à l'endroit, enfin à l'envers plutôt, et ici à l'endroit. Je n'ai plus qu'à aller coller ma page dans mon album. Mais, je voulais vous montrer un petit truc. Je vais remonter un peu la caméra sur mon massicot, ce que vous ne voyez absolument pas. Voilà. Ma petite tisane qui est là. Quand vous devez couper dans un papier une bande très fine, je m'explique, à partir de 5 mm et moins. D'abord, préférez toujours prendre la plus grosse mesure. Par exemple, là, ma hauteur, c'était 18,2. Donc, je suis venue découper déjà 18,2, de façon qu'une fois que j'ai coupé ma bande de 3 mm ou 5 mm, je n'ai pas allé à la recouper à 18,2. Je sais que là, mon papier fait 18,2, donc je vais découper 3 mm ici, et ça fera 18,2. Je ne vais pas toucher à ma bande de 3 mm dans l'autre hauteur. Lorsque vous devez couper 3 mm, bien évidemment, essayez d'avoir quand même une largeur assez importante à gauche de là où vous allez couper. Vous allez placer votre papier à 3 mm. Essayez de vous assurer, même si votre papier est plaqué en haut, quand on coupe sur des toutes petites mesures comme ça, souvent le papier va avoir tendance à se décaler. Donc même si vous le collez en haut, essayez de vous assurer que vous avez 3 mm ici et 3 mm sur la réglette qui est au milieu généralement du massicot. Vous retrouvez généralement une réglette de mesure. Donc là, c'est le cas. Et quand vous allez placer votre lame, ne vous placez pas en haut ni en bas, n'attaquez pas votre papier par le haut, par le bas. Vous allez l'attaquer par le milieu. Donc vous posez votre lame au milieu, là où il y a votre papier, et là, vous allez couper jusqu'en haut et couper jusqu'en bas. Voilà. Et ça vous fera une découpe parfaite de vos toutes petites bandes de papier qui, en l'occurrence, ici, fait 3 mm. Donc, je répète, quand vous coupez vraiment des toutes petites mesures, moins de 5 mm, n'attaquez pas votre papier par le bas ou par le haut. Placez votre lame de coupe au milieu et
balayer votre lame de coupe. Ça évitera éventuellement de venir déchirer votre papier. Ça, c'est dit. J'ai un petit conseil. Parce que moi, ça m'est arrivé de couper sur des bandes de 2 mm. Et quand je suis venue du bas faire ça, et ben, le petit angle de 2 mm qui restait ici à droite, clac, il est parti avec la lame. Surtout si vous avez une lame qui, comme la mienne, n'est pas très bien aiguisée. Alors, je reprends mon album. Je replace la caméra. Et je vais venir coller ma 3, 4, 5, 6, 7e page. Donc, celle qui va aller ici. Je replace bien ma pâte de collage de 1,5. Je mets plein de colle dessus. Voilà. Je me colle bien à mon angle à gauche. J'aplatis mon gousset d'aisance. Et je viens vraiment me mettre en alignement avec ma page. C'est la lumière. Toujours pas. Voilà. Avec ma page ici et ma page ici. Je m'assure que je suis bien pile. Et je viens me raligner en bas dans l'angle. Je vérifie que je suis bien aligné. C'est le cas. Je relève doucement ma feuille afin de venir appuyer sur ma bande de collage. Et vous voyez, alors là, je vais devoir vraiment complètement déplacer la caméra. Regardez comment s'organisent mes pages ici. Voilà, et j'aime bien l'harmonie des couleurs quand les 3 pages vont être ouvertes sur la gauche. À la différence à droite, je n'ai que 2 pages, vous voyez, et j'aime bien le côté fleur et le côté foncé, clair foncé, clair foncé. J'essaye toujours d'organiser mes pages pour que il n'y ait pas de couleur qui choque. Je vais essayer de vous montrer les 2 pages miroirs maintenant qu'on les a finies. Elles sont là. Bah, je ne sais pas comment passer la caméra pour que vous les voyez en ensemble. Je vais peut-être tourner l'album. Pas du tout. Bon, je vais vous donner le tournis, ça sert à rien. Et en plus, je risque de l'abîmer. Donc, je vais montrer celle-là. On vient de la faire. Et si je relève doucement la caméra, vous avez exactement une image miroir qui s'est formée de l'autre côté. Voilà, nous en avons terminé pour les 7 premières pages de notre album. Nous reste l'interaction principale qui va venir au centre. Je vous rappelle une fois de plus qu'il s'agit de la carte twist. Regardez au niveau harmonie des couleurs, moi je trouve que c'est, à chaque fois que c'est ouvert, il n'y a rien qui choque à l'œil. Je veux dire que je trouve que tout se marie bien. Alors, bien sûr, ça ne vaut que pour moi, encore une fois, ce ne sont que mes goûts, et je ne dis pas qu'ils sont universels, mais moi, je n'aime pas quand les couleurs viennent se mélanger, s'entrechoquer, c'est pas quelque chose qui me plaît. Je referme. Cette fois, j'ai bien mes 7 pages. La seule chose qui me manque, c'est l'interaction en bas qui va venir remonter un petit peu l'ensemble de mon folio parce qu'elle est épaisse. Mais pour le moment, allez, on se le refait, on rentre le tout. Hop. Tac. Tout est bien placé. Et voilà. Hop, 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 hop. Avec nos déjà 7 pages construites et décorées. Demain matin, nous serons le 24 décembre, donc grosse journée de préparation.
Je pense que comme à mon habitude, je serai levée en même temps que mes poules, parce que oui, j'ai en plus des chiens, j'ai des poules. Et j'espère que j'aurai le temps demain matin de faire le tuto de la carte twist, ce qui me permettra vraiment que pour le, allez, on va dire pour le 26, le temps que toutes mes vidéos s'enchaînent sur YouTube, pour le 26, vous pourrez avoir tout le premier folio à disposition. Le deuxième sera... Waouh, j'ai plein d'encre noire sur les doigts. Le deuxième sera exactement le même, donc je ne le ferai pas avec vous. Et je vous montrerai juste comment inverser le sens de collage des pages. Et par contre, je ferai avec vous l'interaction finale qui viendra à la place de la carte twist, qui sera, je vous rappelle, la cascade à pousser et non pas à tirer. Et je vous montre ici, n'oubliez pas de tracer votre trait à 3 mm du bout de votre cartonnette avant l'espèce de rigole qui s'est formée ici. On n'en est pas là, j'espère que j'aurai le temps de le faire demain, sinon ben, vous m'en excuserez, ça ne sera que la semaine prochaine. Surtout, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai besoin de vos avis, j'ai besoin d'avoir un retour pour savoir si ça vous plaît, si ça vous est utile, si vous apprenez des choses, quelles sont les choses que vous voulez qu'on perfectionne, qu'on améliore, qu'on retravaille, que je refasse, quitte à ce que je refasse une vidéo spécifique dessus. Je suis à votre disposition. En attendant, ciao, ciao.